Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Zoom Macro. Mon nom est Mboyo Sow, votre nouvelle co-présentatrice de votre émission. On a l'habitude de dire que la quasi-totalité des Sénégalais tirent leurs revenus de l'agriculture et des activités connexes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. C'est dans cette logique que le Centre d'initiation et de perfectionnement à l'agriculture ici à Mbao, où sont formés des jeunes à partir du CFE, nous a accueillis à bras ouverts. Trois parties, culture de bulbe, culture de pépinière et culture de quoi? Culture de l'oignon vert, surtout pendant les 12 mois. Mu nekk cycle continu léegi ñi kan ak conservé woon day non soo loolu noonu rek après cat dana génn mënut a ñàkk. Tu prends 2, l'autre prend 3 hein. Amath Diankha yaa kii boo nee ba sës kenn gi day tourné jëm nii kenn ki tourné jëm na la. yow yaa koy jëlal boobu mu jëlal la bii Dominga yaa kii boo leen demee fële yéen ñaaree tourné 2 à 2. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter et dire un peu quels cours dispensez-vous aux élèves? Bon, je m'appelle avant tout, permettez-moi de vous présenter mes salutations les plus sincères et chaleureuses. Je m'appelle Ahmed Hadj, formateur au CIPA de Mbao, centre de formation d'initiation de perfectionnement des métiers en agriculture de CIPA de Mbao. Je suis comme formateur de maraîchage. Nous, en tant que formateurs, on forme les élèves surtout la technicité. La technicité, comment on cultive, comment on confectionne les plants. Bon, pour confectionner les plants, on va prendre les pelbès, les pics, le cordeau, le décamètre. Le décamètre, ça sert à mesurer. Et on va prendre les normes standards. 1,10 m comme largeur et 9 mètres comme longueur. Des plants de 10 mètres carrés par exemple, ou bien 9 mètres carrés. Les plants on les aligne de façon parallèle et pas perpendiculaire. Des fois, on voit des gens qui plantent les plants de façon perpendiculaire. Ça dépend de la surface qu'on a voulu. Bon, après la confection des plants, on va prendre du fumier et qu'on étale au niveau du plant. Et après, on arrose. On laisse 2 jours à 3 jours pour qu'il commence à se décomposer. Et après, on va faire un labour profond avec le baissage, avec le pelbès. Et on retourne le sol par rapport au fumier. Je m'appelle Benoît Podé-Tendin. Et le 3e mois 91 à Bumbuda, dans la région de Sédhiou. Je suis en train d'enfoncer les bulbes en terre, dans les planches. C'est ça ce qu'on appelle bulbe. Oignon, les petits oignons là. La longueur de la planche, c'est 10 mètres. La largeur, c'est 1,10 m. La distance des bulbes, c'est 20 cm. Entre la distance dans un planche, 20 cm. Je suis planter bulbe. Je commencé di def mais malheureusement dama dem ba am ci dal amul dal ba bëgg ko parce que ni ko ñom jeex tax man message dama nekk lu xamanté dama ka bëgg dal waaw bi ñu ne conseil mo nekk dama la ñuy wax dal ñu ñëwaat parce que métier dafa nekk métier bu baax gis naa fi jigéen ñu xamante dañuy jàng defaat yeneen formation yu xamante dañuy def formation ba pare toogaat suñu biir kër yi xam nga toogaat foofu te duñ fa def dara mieux vaut nga ñëw si formation fii moom yaakaar naa ne moom lu mu dee soo paree moom su nekkul di nga am liggéey bu sori nii mais di nga am liggéey daal jafewul am liggéey soo ko amul tamit aussi soo amee benn terrain bu ndaw rek su ko fee des pépinières en attendant.
Quand c'est trop profond, ça y est. Il suffit qu'on arrose pendant une semaine. Vous allez voir, ça va déclencher. Pourquoi ça déclenche? Il n'y a pas de racines. Parce que l'oignon a des capacités. Le contenu du cours, c'est surtout basé, parce que là, nous sommes une école de formation. On doit initier les garçons et les filles de toutes nationalités confondues dans la culture fruitière. Parce qu'à un certain moment, on a vu que le Sénégal, en matière de culture, on était très en retard par rapport aux autres pays de l'Afrique. C'était même une honte quand moi je vois des mandarines marocains venir au Sénégal. Et c'est des choses que normalement l'État devait aider les jeunes à s'installer. C'est pour cela, quand j'ai quitté les ONG, je suis revenu à l'école, j'ai initié une culture, une pépinière fruitière qui est là devant vous. Là, j'ai des arbres qui ont au minimum 1 an et demi. Il faut à peu près 2 mètres de hauteur. Quand j'avais commencé, les gens pensaient que je ne pouvais pas avoir ces plantes. Mais j'ai dit, en tant que professionnel, il fallait insister aussi. Et ça m'a permis d'atourner ces arbres-là. Et que quand même, la culture fruitière, tant que l'État ne s'investit pas dans l'agriculture proprement dite, on perd notre temps. Nous perdons notre temps. C'est seule l'agriculture qui peut résorber le chômage. La culture fruitière et le maraîchage. Parce que c'est une honte que nous, au Sénégal, avec la quantité d'eau qu'on a, qu'on fait importer des fruits ici. Ça fait partie des choses qui m'ont poussé. Mais malheureusement, je n'ai pas des moyens pour m'installer. Mais j'y m'y mets. D'accord, donc dans votre cours, qu'est-ce que les élèves apprennent concrètement dans votre cours? Dans les cours, on les enseigne comment faire une pépinière, comment s'aimer, comment répliquer en gaine, comment les greffer et comment aussi les former jusqu'à avoir une certaine taille. C'est les différentes étapes de l'école. Et même en culture fruitière, comment les planter pour avoir un très bon rendement. Les différentes étapes qu'il faut amener, l'engrais, les produits phytosanitaires, aussi les former sur les différentes maladies qu'on peut rencontrer en matière de culture fruitière. Alors, et pour ces personnes-là qui veulent se procurer des pieds de citron, comment peuvent-ils faire pour en avoir? Pour avoir ces citronniers-là, il suffit de m'appeler au 77 526 51 29 ou 76 876 19 79. Nous sommes là au centre d'initiation horticole. C'est des arbres. Dans les pépinières normales, les gens, le prix vend entre 10 et 20 000. Mais moi, je suis un prix standard, je les vends à 10 000. Ou un prix négocié comme tout bon Sénégalais. Alors nous sommes avec Monsieur Daffé, qui est un professeur ici au centre. Bonjour Monsieur Daffé. Bonjour Manuel. Alors, très brièvement, vous pouvez vous présenter et nous parler un peu du genre de cours que vous dispensez aux élèves. Je me présente, je me nomme Alcène Daffé, je suis un technicien horticole. Je suis un formateur sur la culture d'ornement. Tout ce qui est la culture d'ornement, art des jardins, c'est moi qui forme les élèves ici, dans ce domaine-là. Oui. Donc, dans vos cours, qu'est-ce que les élèves apprennent concrètement? Dans ce cours-là, les élèves apprennent comment multiplier les plantes, comment les entretenir, hein, et comment les tailler, l'entretien, la multiplication et le mode de la pépinière. La pépinière, comme du pépinière, du semis aux plantations, c'est ce qu'on apprend les élèves ici sur la culture d'ornement, la multiplication, l'entretien et les tailles et les plantations. Et donc dans la culture ornementale, quel est le processus à suivre pour avoir de bons résultats? Le processus à suivre, c'est de la multiplication d'abord, la pépinière. Après la pépinière, on doit aller à la post-pépinière. Après la post-pépinière, la plantation. Oui. Ce sont les normes, les semis qu'on doit suivre pour avoir une bonne plante d'ornement. Moustapha Maïga, Mohamed Moustapha, plus exactement, donc directeur du centre d'utilisation de la perfectionnement dans le métier de l'agriculture de Dakar, ici à Mbao. Donc, monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'historique de votre école et des formations que vous dispensez? Le CIPA de Mbao est
né de la réforme de 2015 qui a transformé les centres d'initiation horticole, donc CIH, qui a pour en faire des centres d'initiation et de perfectionnement dans les métiers de l'agriculture. Les CIH remontent de 1972, mais ils ont commencé à fonctionner, à former en 1974, donc 2 ans après. Alors depuis, au statut des CIH, nous recevions des élèves du niveau de CM2, donc à qui nous donnions une formation sur une année, donc sanctionnée par une attestation de formation signée par le directeur du centre. Alors en 2015, les CIPA sont créés, qui continuent à former comme les CIH, donc sur 1 an, mais en plus aujourd'hui sont habilités à préparer au certificat d'aptitude professionnelle sur 2 ans. Et maintenant, comme profil d'entrée, les élèves qui ont au moins le niveau de la 4e, cycle moyen. Voilà, donc ces élèves qui sont admis par voie de concours subissent une formation sur 2 ans, dans un premier temps sous forme de tronc commun et en 2e année avec des options de spécialisation. Donc, à la fin des formations, quel diplôme délivrez-vous à vos étudiants? Donc, pour ceux qui sont là pour ceux qui sont là pour 1 an, comme je dis, ils ont une attestation de formation qui peut leur servir à s'insérer dans la vie active, mais également au besoin de poursuivre les études pour aller préparer le CAP. Jusque-là, c'était au CFPH de Cambérène. Maintenant, il y a aussi les CIPA. Je signale en passant qu'il y a 7 CIPA dans le Sénégal. Alors, maintenant, pour les autres, ceux qui font le CAP, ils ont un certificat d'aptitude professionnelle agricole. Donc, c'est des techniciens de base. Ils peuvent être spécialisés en pépinière, maraîchage, grande culture, comme le mil d'arachide, en ornement, donc en arboriculture. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités qui s'offrent à eux. Eux également, parce que c'est déjà il y a une grille dans le corps des fonctionnaires, la catégorie C. Donc, ils peuvent être embauchés, recrutés par l'État comme fonctionnaires, donc accueillis, reçus dans la grille C. Comme aussi, ils peuvent continuer des études agricoles s'ils le désirent pour préparer le PT, plus tard le PTS. Ouais. Et comparé aux autres centres de formation au métier de l'agriculture, quelle est la particularité de votre centre? Notre particularité au regard de la réforme, si on se compare au CFPH de Cambérène, où c'est limité à l'horticulture, nous avons un éventail plus large, avec même en fonction des potentialités des zones, de faire beaucoup de spécialisation. Donc ça, c'est vraiment une particularité si on se compare aux autres centres de formation. Nos diplômés, il y a des passerelles qui sont aménagées pour nos diplômés pour aller continuer leurs études. Oui, les problèmes de l'école, il y en a à n'en pas finir aussi. Déjà, vous voyez nos bâtiments, ils sont vétus. Une école qui remonte de 1974, qui a besoin d'être réhabilitée. Donc nos bâtiments sont vétus, il faut les réhabiliter. Alors, pour des vies personnelles, là aussi, il nous faut des profils, il nous manque de profils. Déjà, les collègues qui sont là, ils ont besoin d'une formation supplémentaire pédagogique, parce que c'est des techniciens, ils sont bien techniquement, mais il faut les renforcer pédagogiquement. Du point de vue modernisation de nos carrières de production, vous y venez. Ouais, donc on a besoin de moderniser les techniques de production. Vous voyez l'arrosage, le manuel, il faut moderniser le système. Le bâtiment pédagogique se limite à une salle de cours. Alors que dès l'année prochaine, on va avoir 3 cohortes, n'est-ce pas, d'élèves qui vont évoluer dans le centre. Donc il faut augmenter le nombre de salles. Les moyens également, la logistique. Hein, on sera amené à des stages d'élèves, donc il faut les déposer, il faut les suivre. Même déjà pour aller acheter nos intrants de production, on a ce problème. Ouais, donc les problèmes sont là, ils sont nombreux.
la clôture de l'école, parce qu'on est un peu à la merci de qui veut, parce que l'accès est vraiment facile, donc il faut clôturer, sécuriser. Donc voilà, en gros, nos projets. Ils sont administratifs, ils sont structurels, matériels, logistiques, etc. On en a vraiment. Mais cette agriculture, je vous ai dit que l'école remonte de 1974. Donc avant moi, plusieurs directeurs sont passés. Et je crois que voilà, quand on regarde un peu le maillage du Sénégal en matière de presse, n'est-ce pas, il y en a beaucoup. Mais Senagri vient de rompre avec l'histoire. Donc vraiment d'innover. Donc nos remerciements sont immenses. On ne peut pas les cadrer. On est vraiment heureux parce que vous venez de nous offrir quelque chose de tout le temps recherché. On a eu la chance nous de l'avoir. Donc nous en sommes grés. Et à travers Senagri, je remercie le collègue. Je crois que Souleymane Agne, récemment affecté au centre, mais qui close d'idées. Et parmi celles-ci, c'est le présent reportage que vous nous offrez, qui participe de notre médiatisation. On n'est pas connu. Voyez-vous, on a une école à Dakar qui donne sur la nationale. Mais dans les horizons immédiats, il y en a qui ne connaissent pas l'école. Donc à travers ce reportage, je crois qu'on sera connu davantage. Et peut-être que nous attendons des retombées vraiment importantes. Donc nous en sommes infiniment grés, nous en remercions vraiment du fond du cœur, infiniment.